Bénin TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce 20h. Les titres. Les épreuves écrites du diplôme d'études agricoles tropicales ont été lancées par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre conseiller. Les Béninois résidant à l'étranger ont été réunis à l'occasion du forum Diaspora Connect, lancé samedi 9 août à Cotonou. Les détails à découvrir dans ce journal. Dans l'actualité internationale, l'ancien Premier ministre malien Choguel Maïga est en garde à vue depuis le mardi 12 août. Au Gabon, le Conseil des ministres a pris plusieurs décisions importantes, dont l'adoption d'une ordonnance d'amnistie, couvrant la période du coup d'État du 30 août 2023 et la tentative de putsch manquée du 7 janvier 2019. L'armée russe a réalisé sa plus large avancée en 24 heures en territoire ukrainien depuis plus d'un an. Nous démarrons donc ce journal avec une page culture et le festival Sohidja dont le verdict vient couronner une compétition musicale manifestement disputée opposant des candidats aussi déterminés que talentueux. Le reportage avec Alain Sochoumain et Mariano Gankou. Tenu en haleine durant des heures par un spectacle de prestations riches et variées, le public du Palais des Congrès de Cotonou découvre les lauréats de l'édition 2025 de la compétition des rendez-vous Sohidja. Quand je voyais les grands artistes jouer, ça me motivait. Je disais, moi aussi je vais essayer et un jour peut-être j'aurai un prix. Et je voulais aussi glorifier le Seigneur. Je veux que la musique gospel soit répandue à travers le monde et que tout le monde le chante, exalte le Seigneur. Quand on fait un travail, à un moment donné, on est récompensé et on se félicite soi-même. Le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir le trophée d'Atonji qui me permet d'avoir un voyage sur Dubaï. Je suis vraiment fier de cette grâce de Dieu-là. Je suis content du travail que j'ai pu faire par cette compétition parce que dans la compétition c'était vraiment chaud, mais nous avons mouillé le maillot et le Seigneur a fait grâce. Mettant aux prises plusieurs candidats dans 5 catégories musicales différentes, le festival semble porter les fruits des espérances placées en lui. Il fallait que Kia Center, par ce programme, puisse impacter ces jeunes afin de donner un modèle plus indiqué aux enfants que nous formons, parce que notre vision, c'est de former une génération de musiciens professionnels. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, les chanteurs disent que oui, bon, je veux faire du live, mais il n'y a pas de musiciens qualifiés pour m'accompagner. Après cette 6e édition réussie, tous les regards sont désormais tournés vers la 7e édition. Il est question de révéler davantage les talents de la musique béninoise à travers les rendez-vous Sohidja. La zone industrielle économique de Glodjibé a accueilli lundi dernier des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi en vacances universitaires. La sortie a été initiée par le Centre des œuvres universitaires d'Abomey-Calavi. Objectif, se détendre tout en découvrant le potentiel industriel béninois. Suivez donc un reportage de Jacob Tochuedo et Jennifer Sachivi. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi s'offrent une immersion à la zone industrielle de Glodjibé en cette période de vacances universitaires. L'occasion était propice pour explorer les différentes unités de production, un moment riche en apprentissage. C'est notre première fois pour la plupart d'entre nous. C'est un sentiment de fierté notamment qui nous anime. Déjà de savoir qu'il y a de telles avancées notamment dans notre pays, le Bénin. Et donc avec tout ce que nous avons vu aujourd'hui, cela nous
nous garantit et nous grandit davantage le fait de savoir que notre pays, sur le plan industriel, a atteint un niveau très important. À l'initiative du COUS UAC, ils ont pu toucher du doigt les réalités des chaînes de production. Une visite riche en enseignements pratiques. Cette exploration a été l'occasion de découvrir le potentiel industriel béninois et d'ouvrir de nouveaux horizons pour leur future carrière. Déjà, ils ont touché du doigt ici comment s'organise l'emploi, comment l'emploi est organisé. Et désormais, je pense qu'ils doivent avoir la culture de l'entreprise et savoir que la vie n'appartient pas à ceux qui dorment. C'est vraiment impressionnant. On se croirait ailleurs, en Asie, en Inde, en Chine ou dans d'autres pays asiatiques, mais nous sommes bel et bien au Bénin. Et vraiment, nous remercions le président Talon pour avoir offert ce joyau à notre pays. Nous sommes fiers d'être béninois. Ce parcours découverte ne s'arrête pas là. Il se poursuivra par la visite de plusieurs sites touristiques emblématiques du Sud Bénin. Les épreuves écrites du diplôme d'études agricoles tropicales session d'août 2025 se déroulent actuellement à INA. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre conseiller, Expédie Ouessou, ont procédé au lancement officiel de cette phase écrite. Précision dans ce reportage de Ronald Robinson. Le coup d'envoi des épreuves écrites du diplôme d'études agricoles tropicales DEAT session d'août 2025 a été donné au lycée technique agricole d'INA. On n'a pas d'incident. Nous avons pour notre centre 340 candidats et un seul absent. Donc au total, nous avons 339 présents qui en sont en train de composer actuellement au niveau du centre. Donc, on a 6 spécialités, à savoir la production animale, la production végétale, la foresterie, l'aménagement, l'équipement rural et la nutrition et transformation agroalimentaire et la pêche et aquaculture. Saluant la solidarité gouvernementale sur le terrain, le ministre conseiller Ouessou a remercié sa collègue pour son soutien tout en soulignant le sérieux qui entoure l'organisation de ces compositions. C'est devenu désormais une marque de fabrique que partout les examens se déroulent au Bénin. On a le même format, le même canevas et le même timing. Elle est venue constater elle-même, je crois que les produits qui vont être mis à l'université l'année prochaine vont tomber directement dans ses mains. De plus en plus dans nos universités, nous sommes orientés vers ce genre de formation. Et c'est ce qui a fait que le gouvernement du président Patrice Talon, sous son leadership, a restructuré les universités et en a fait 2 universités thématiques. Et en l'occurrence, l'Université nationale d'agriculture, qui est déjà prêtée, qui utilise souvent les détenteurs de ce DAT. Même dans les universités pluridisciplinaires, nous avons également des entités qui accueillent ces produits afin d'extraire d'eux les meilleurs potentiels pour leur lancement. Après cette phase écrite, les candidats se pencheront sur les épreuves pratiques avant de présenter la soutenance de leur micro-projet. Pour la ministre, cette session illustre les efforts de restructuration des formations visant à permettre aux lauréats d'obtenir leur diplôme à temps afin d'intégrer les universités thématiques du Bénin. Et pendant que les candidats au DEAT passent leurs épreuves dans le rang des nouveaux bacheliers, on s'informe pour mieux choisir la filière dans laquelle on souhaiterait poursuivre ses études. C'est à travers la campagne de sensibilisation et d'orientation des nouveaux bacheliers qui a lieu à l'université de Parakou. Ronald Robinson et Michael Nouati. Face à la diversification des filières issues du modèle LMD, licence master doctorat, les nouveaux bacheliers ont besoin d'informations fiables pour orienter leur choix professionnel. D'où la campagne nationale de sensibilisation et d'orientation lancée à leur intention. Une personne mieux informée est une personne mieux protégée. Nous constatons, Madame la ministre, avec admiration, les efforts que vous déployez d'année en année pour améliorer le système d'orientation des bacheliers. Nous connaissons très bien l'ancien format. Nous sommes passés à quelques vingtaines de filières, à 213 filières aujourd'hui dans les universités publiques et à près de 600 filières dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Nous avons conçu un guide dans lequel il y a toutes ces filières, ce qui permet aux nouveaux bacheliers
de les consulter, de se les approprier afin qu'ils puissent faire un bon choix. Les participants ont reçu un guide d'information universitaire et des détails sur les allocations disponibles et les démarches pour y accéder. Les ministres présents sur place et en ligne les ont encouragés à ne pas limiter leur potentiel et à faire des choix réfléchis et ambitieux. Capacité d'accueil, on en a. Le vrai problème, c'est ce que vous voulez faire, est-ce qu'il y a assez de place là? C'est pour cela qu'on oriente, pour voir si vous n'avez pas pu être choisi, retenu dans votre premier choix, est-ce qu'il y a encore un deuxième choix, on peut vous orienter. Et là, vous avez aussi la possibilité, puisqu'il y a des bourses également de coopération parfois sur certaines filières ou certaines spécialités que nous ne développons pas ici. Nous vous envoyons là-bas pour aller chercher ces compétences et revenir pour développer votre pays. La campagne se poursuit du 12 au 14 août et couvre les centres universitaires et zones à forte concentration de bacheliers. Ces derniers doivent s'inscrire sur la plateforme aprèsmonbac.bj entre le 25 août et le 3 septembre 2025 pour faciliter leur classement et leur accès aux bourses. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, la 15e circonscription électorale a vibré aux couleurs de l'Union progressiste Le Renouveau. Les jeunes militants ont échangé avec la haute direction politique du parti. Au cœur des débats, l'autonomisation par l'intelligence artificielle et les compétences numériques. Reportage Hilaire Kodjo et Mathieu Sokenou. L'intelligence artificielle, une technologie incontournable de nos jours. Et c'est à l'école de cette science que sont appelés les jeunes militants du parti Union progressiste Le Renouveau de la 15e circonscription électorale. La jeunesse de notre parti, première force politique actuelle du pays, a décidé de donner un signal fort par cette activité en montrant l'exemple aux autres formations politiques et associations de développement. Vous démontrez que vous n'êtes pas seulement l'avenir du Bénin, mais également sont présents artistes et engagés. Vous êtes en train de prendre votre responsabilité en vous mettant en route du bataille pour les prochaines sessions. Vous êtes en train de mettre vos femmes en impact. Et notre premier responsable à travers une communication, l'intelligence artificielle est présentée sous toutes ses formes, puisque mal utilisée, elle peut constituer un danger. J'inscris cette activité-là dans le cadre d'une innovation. Ils ont vite compris et ils ont dévancé les faits, en profitant bien sûr, en saisissant l'occasion de la journée internationale de la jeunesse. Nous nous sommes retrouvés ici pour parler entre nous et comment le gouvernement en place a mis à notre disposition des fils optiques qui nous permettent aujourd'hui de jouir et de profiter de l'informatique du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dans la 15e circonscription électorale, la jeunesse UPR ne se contente plus d'observer. Elle veut agir et s'adapter à la révolution technologique. À l'approche des élections générales de 2026, la question du parrainage constitue un enjeu majeur pour les maires des communes du Nord à Parakou. Ils prennent part à une rencontre d'information avec le Conseil électoral afin de cerner les modalités et le rôle qui leur revient dans ce dispositif. Reportage, Olviga Messan et Enoch Humpati. Donc le formulaire, je vais l'expliquer. À moins d'un an des élections générales de 2026, le parrainage, l'une des pièces maîtresses du processus électoral, mobilise l'attention des maires du Nord. Ce qui nous réunit ce jour à Parakou est un événement solennel. La communication qui vous sera présentée ici même vous expliquera dans le détail la démarche telle qu'elle est mise en œuvre par la Sénat. Je sais que vous avez déjà eu la responsabilité de vous soumettre à cet exercice dans le cadre de l'élection du duo président et vice-président de la République en 2021.
Réunis autour du conseil électoral, les maires ont été informés sur le fonctionnement et la délivrance du formulaire de parrainage. J'ai fait une présentation aux maires et en leur expliquant d'abord la structuration du formulaire de parrainage, les informations qui seront recueillies sur ce formulaire, l'ordre dans lequel ces informations sont rangées sur le formulaire et également les articles du code. Il faudrait qu'ils comprennent que c'est un formulaire nominatif, que c'est un formulaire individuel et que c'est une pièce indispensable pour les dossiers de candidature aux fonctions de duo président-vice-président de la République. Quelques questions avec des réponses leur ont été apportées et je crois qu'ils sont repartis satisfaits. Ça nous a permis de comprendre comment exactement on doit faire le travail, le parrainage, et on a pris contact avec la fiche qui est bien détaillée et je crois que dans l'ensemble nous sommes satisfaits. Et nous avions su réellement que les 77 maires ont à jouer pour que cela se passe dans de bonnes conditions. Nous avions pris également connaissance du formulaire en lui-même, les différentes parties du formulaire et tout ce qui est à l'intérieur, nous avons pris connaissance. Instauré par le Parlement via le code électoral, le parrainage implique directement les maires et les députés dans la validation des candidatures à l'élection présidentielle. La communauté béninoise résidente en Côte d'Ivoire a célébré l'anniversaire de l'indépendance du Bénin, une mobilisation exceptionnelle portée par le leadership d'El Hadj Mamadou Ayouba Bello qui a su fédérer les cœurs autour d'un événement riche en couleurs. Regardez. Abidjan, principal centre urbain de la Côte d'Ivoire, une ville cosmopolite où on retrouve des Béninois. Ils honorent ici leur patrie à l'occasion de la 65e anniversaire de l'indépendance autour des valeurs de paix, d'unité et de fierté nationale. Les rythmes du terroir résonnent à Abidjan à travers danses traditionnelles et sorties de masques Egungun et Zangbeton. Une véritable immersion au cœur du patrimoine culturel du Bénin. Moment fort de la cérémonie, la remise d'un présent symbolique destiné au président Patrice Talon. Une œuvre d'art qui sera convoyée au Bénin comme témoignage de l'attachement profond de la diaspora à la patrie. Quel puissant des gratitude il ne sera jamais appelé par nous. Ce que nous devons faire là, c'est pour le dire. Quelque chose qui sera la table de l'Ivoire. Ce 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin en terre ivoirienne est un hommage à l'identité béninoise, un message fort d'unité. En parlant des Béninois résidant à l'étranger, ils ont été réunis à l'occasion du forum Diaspora Connect, ici à Cotonou, samedi 9 août 2025. Les motivations d'une telle initiative sont à découvrir dans ce reportage signé Génial Afouda, Monsi Aboka et Edmond Humbo. D'applaudir très fort et d'accueillir. Forum Diaspora Connect, un cadre d'échange porté par de jeunes Béninois de la diaspora. Derrière l'initiative, une envie commune, celle de se reconnecter à leur terre natale. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir étranger dans votre propre pays une fois parti et revenu? Vous est-il déjà arrivé de ressentir le besoin de retourner aux sources, de se reconnecter et de mieux se reconnaître ou se connaître? Moi, oui. D'autres amis aussi. Ce forum a donc été pensé comme un cadre de solution, mais aussi comme un espace d'humanité, d'écoute, de collaboration, de fraternité et d'inspiration. À travers cette plateforme, les Béninois vivant à l'étranger entendent affirmer davantage leur implication dans le développement de leur pays d'origine. Votre participation aux efforts d'édification de la nation requiert des relations interpersonnelles et des cadres communautaires et associatifs apaisés où règne la concorde, la solidarité et l'amour. Hier comme aujourd'hui, la diaspora est une force de proposition. Elle a participé aux luttes d'émancipation, nourri les réflexions politiques, impulsé les premiers projets de modernisation,
contribuer à structurer les systèmes éducatifs, sanitaires, économiques et culturels. Le Forum Diaspora Connect, c'est désormais un rendez-vous qui se tiendra chaque année. Pour cette première édition, plusieurs thématiques ont été abordées. Démarrage de la première session ordinaire du médiateur de la République pour le compte de l'année 2025. 19 administrations ont été représentées lors du lancement officiel des travaux qui a eu lieu ce mardi. Au total, 55 dossiers seront examinés. Jennifer Sachivi et Élisée Degbenon pour le compte-rendu. Sa mission capitale, servir d'interface objective et constructive entre les citoyens et l'administration publique dans le respect du droit, de l'éthique et de la justice administrative. Fidèle à cette dynamique, le médiateur de la République lance sa session ordinaire de l'année en cours. Un creuset pour la promotion de la bonne gouvernance, l'état de droit et le vivre ensemble harmonieux au Bénin. Cette session, comme les précédentes, se veut un espace d'écoute et de responsabilité. Elle permet à travers des séances plénières de travail de mettre autour de la table des cadres des administrations concernées par les réclamations reçues afin d'examiner, de comprendre et surtout d'apporter des solutions durables aux préoccupations de nos citoyens. Après un bilan élogieux en 2024, l'institution entend continuer à renforcer l'intermédiation entre les citoyens et l'administration. À l'examen pour la présente session, 55 dossiers, tous liés à des questions administratives. Le souhait du médiateur de la République est que cette première session au titre de l'année 2025 se déroule dans un esprit d'ouverture, de collaboration, mais aussi d'exigence, car les dossiers programmés ne sont pas de simples formalités ni de simples appels à intervention. Pendant 2 semaines et pour des résultats probants, l'institution de médiation sera assistée dans ses travaux par plusieurs cadres qualifiés d'institutions. L'ODEM a examiné les publications des journaux de ces 6 derniers mois dans le but de condamner les écrits calomnieux, injurieux, diffamatoires et attentatoires qui porteraient atteinte à la cohésion nationale et régionale. Le journal Le Béninois Libéré ainsi que des journalistes tels que Aboubakar Takou et Akilou Yakoubou ont été sanctionnés. La décision nous est lue ici, donc ci-après, par un responsable de l'ODEM, Sylvanus Aïmavor, au micro de Ramatou Lawani et de Patrick Jossou. L'ODEM, après avoir pris connaissance des différentes publications, constate que 1. Dans une série de productions journalistiques, le quotidien Le Béninois Libéré diffuse continuellement sur toutes ses plateformes, journal imprimé, presse en ligne et web télé, des écrits d'une gravité préoccupante qui diffament, injurient, calomnient et surtout portent atteinte à la cohésion nationale et régionale. 2. Reçus par l'ODEM, les responsables du journal Le Béninois Libéré, après les séances de travail approfondies sur les règles éthiques et déontologiques du métier de journalisme, ont reconnu les imperfections et les dérives de leurs publications et pris des engagements fermes pour améliorer leur contenu. 3. En dépit des engagements pris, le Béninois Libéré et ses responsables continuent de mépriser les principes fondamentaux du journalisme et surtout du code de déontologie et d'éthique des médias. Appréciation. Au regard de tout ce qui précède, l'ODEM condamne le journal Le Béninois Libéré, les journalistes Aboubakar Takou et Akilou Yakoubou pour violation répétée des dispositions du code de déontologie et d'éthique des médias, notamment en ses articles 2, 4, 6, 10, 19 et 20. Ces articles rappellent la responsabilité sociale du journaliste, le respect de la vie privée et de la dignité des citoyens, le devoir de compétence, le refus de l'incitation à la haine raciale et ethnique, l'attachement à l'honneur professionnel. L'ODEM rappelle à tous les professionnels des médias que le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et les attitudes sont établies. Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société requiert du journaliste une grande rigueur professionnelle et au besoin de la circonspection.
L'ODM invite les journalistes Aboubakar Takou et Akilou Yakoubou du quotidien Le Béninois Libéré à respecter les règles éditées dans le Code d'éthique et de déontologie de la presse béninoise. Parlons sport à présent, écho du championnat béninois de basketball, coup de tonnerre dans les playoffs. L'élan Coton, intouchable toute la saison avec 16 victoires, a vu sa suprématie remise en cause par l'ASPAC qui a créé la surprise en dominant les triples champions en titre dès la première journée. Gloria Oni, Patrick Pelengue, Igor Ayuso. 16 matchs, 16 victoires. C'est le bilan parfait d'Élan Coton à l'issue de la saison régulière. Triple champion en titre du Bénin, ce club de la Conférence Sud abordait les play-offs avec le statut de favori. Mais cette invincibilité a volé en éclats dès la première journée face à une équipe d'ASPAC décidée à briser la dynamique des champions. Score final 74-69 en faveur des portuaires. C'est les meilleurs qui ont été pris dans chaque conférence. Dès l'entame, ASPAC a imposé un rythme intense, prenant rapidement le contrôle de la rencontre. Travail tactique, rigueur défensive, repli rapide. Tous les compartiments du jeu semblaient sous contrôle pour les hommes de l'ASPAC. Leur agressivité et leur concentration ont fini par faire craquer une équipe d'Élan Coton qui, malgré ses qualités habituelles, a peiné à trouver des solutions offensives. Les fois passées, on a beaucoup plus misé sur l'individualité. On mène et puis d'un coup on baisse les bras et puis on se dit on est devant et l'adversaire nous surprend et nous dépasse chaque fois. Aujourd'hui, on a été collectif et quand quelqu'un n'est pas dans le jeu, on le ramène à l'ordre poliment. Et vous allez constater que dans chaque rôle, chacun dans son rôle a été MVP. Ils ont sacrifié leur stade personnel, leur conviction personnelle pour l'équipe. Dans les autres rencontres de la première journée, Kobourou a dominé les associés de Waké sur le score net de 62-39. On voulait jouer les différentes tactiques qu'on a mises en place. Et je pense que les filles ont écouté les consignes et ça a donné, ça venait de partout. Le prochain match est le plus important pour nous. Et donc, pourquoi on joue l'une des équipes les plus titrées actuellement. Donc, du coup, il ne fallait pas mettre toutes nos forces ici. Il fallait les réserver pour eux parce que ça va être un match qui va se jouer de bout en bout. Longo BBC de Basila s'est incliné face à Aspal BBC 71-52. Dans l'actualité internationale, l'ancien Premier ministre malien Choguel Maïga est en garde à vue depuis le mardi 12 août au Gabon. Le Conseil des ministres a pris plusieurs décisions importantes dont l'adoption d'une ordonnance d'amnistie couvrant la période du coup d'État du 30 août 2023 et la tentative de putsch manquée du 7 janvier 2019. Tandis que les Européens se concertent, l'armée russe avance. Elle a réalisé sa plus large avancée en 24 heures en territoire ukrainien depuis plus d'un an, selon les analyses. À quelques jours, bien sûr, où les présidents américains et russes doivent se rencontrer. Blaise Adampo nous propose le récit. L'Élysée a rendu publique une lettre d'Emmanuel Macron adressée au président camerounais Paul Biya, dans laquelle il reconnaît pour la première fois que la France a mené une guerre au Cameroun entre 1945 et 1971. Ce courrier s'inscrit dans une nouvelle étape du travail de mémoire engagé par Paris et Yaoundé. Il intervient quelques mois après la remise d'un rapport de près de 1000 pages, fruit de 2 années de recherche dans les archives et sur le terrain par une commission mixte franco-camerounaise. Au Mali, la vague d'arrestations se poursuit. Cette fois, c'est l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga qui a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une enquête sur les allégations de détournement de fonds publics formulées dans un rapport d'audit selon son avocat. Peu avant son arrestation, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Choguel Maïga s'est défendu de tout détournement et a martelé qu'il était blanc comme neige. La garde à vue peut durer 48 heures. Prochaine étape,
Il pourrait être présenté devant le procureur général de la Cour suprême qui peut décider de le mettre sous mandat de dépôt ou de refermer le dossier. Au Gabon, le gouvernement a décidé d'une amnistie générale dont bénéficient en premier lieu les membres du comité pour la transition et la restauration des institutions qui ont renversé Ali Bongo il y a 2 ans. Mais elle concerne aussi ceux qui avaient tenté de faire un putsch semblable en 2019 et qui se trouvent toujours en détention. Ce test vise à contribuer à l'apaisement et à la réconciliation nationale en tournant définitivement la page de ces événements, souligne le communiqué du Conseil des ministres. Au Tchad, l'opposant et ancien Premier ministre Sucé Masra a été condamné à 20 ans de prison ferme et a versé 1 milliard de francs CFA de dommages et intérêts à l'État tchadien pour diffusion de messages à caractère haineux et xénophobe et complicité de meurtre. Ses avocats ont jusqu'au 19 août pour se pourvoir en cassation. Ce jugement représente bien sûr une forte secousse pour les transformateurs, le parti fondé par Sucé Masra. Le vice-président des transformateurs, Ndolembaye Ndiessada, chargé des affaires politiques, des relations bilatérales et de la diaspora, invité de l'émission Le Grand Invité Afrique sur Radio France Internationale, demande au président Mahamat Idriss Déby d'amnistier totalement Sucé Masra. La Russie a revendiqué ce mercredi la prise de 2 localités dans l'est de l'Ukraine, dans un secteur stratégique où Moscou a effectué ces derniers jours de rapides avancées, laissant augurer une percée d'ampleur. Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a affirmé que ces unités avaient conquis les localités de Nikhanorivka et Suvorove, situées dans la région de Donetsk. Ce communiqué intervient à moins de 2 jours de la rencontre entre les présidents américains et russes Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska le 15 août prochain pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal, mais restez avec nous pour la suite de nos programmes. À 21h, retrouvez un documentaire, 30 ans d'engagement et de solidarité, le parcours exceptionnel de la Mutuelle pour le développement à la base. À 21h30, un autre documentaire, comment vivre plus de 100 ans, en prenant soin de sa santé bien sûr, mais pas seulement de sa santé mentale et en cultivant des relations sociales. À 22h30, votre magazine Les Maternelles d'Afrique, à 23h, les annonces nécrologiques et à 23h30, l'édition du soir. Très bonne suite de programmes sur Bénin TV.